Alors, voici les rampes de galerie garde de corps en fer ornemental. Et c'est assez particulier parce qu'on peut voir que l'artiste, alors, qui a fabriqué ces rampes-là, s'est même exprimé en intégrant une fleur, une tulipe. Alors, déjà, l'expression artistique est très visible. Et on peut voir ici cette espèce de motif à la grecque. Mais ce n'est pas un motif à la grecque. Il s'agit de chutes de patins récupérées dans une entreprise de Giffard qui s'appelait Saint-Laurent Métal dans les années 40-60. On en retrouve partout dans le quartier Limoilou. On en retrouve même dans le quartier Montcalm. Et sur l'île d'Orléans, on peut en voir aussi, mais c'est exclusif à Québec, autour de Québec. C'est quand même assez exceptionnel qu'un élément d'une entreprise de patins lié au sport d'hiver, lié à notre climat, se retrouve en élément décoratif sur une galerie. Ça, c'est la culture populaire qui s'exprime à travers une dimension artistique. Il y a quelque chose d'exceptionnel. Et on va aller voir parce que l'art populaire, c'est aussi de la sculpture, c'est aussi de la peinture, c'est aussi bien d'autres choses. Et on va aller voir dans la collection d'art populaire du Musée de la Civilisation ce que ça nous réserve réellement. Nous sommes dans la réserve des multimatériaux. C'est une des réserves qui contient le plus d'objets, à la fois en quantité et, comme son nom l'indique, en diversité aussi. Et la collection d'art populaire qu'on va voir est certainement un des bons exemples parce que l'art populaire, c'est une collection, un secteur qui utilise à peu près toutes les formes de matériaux. C'est un art de réutilisation. Dans ce secteur-là, on retrouve au-delà de 1500 pièces. C'est un des secteurs qui illustre peut-être le plus cette grande famille, cette grande diversité des régions du Québec. Puisqu'on est une collection nationale, c'est important d'avoir ce grand portrait de famille du Québec. Je vais choisir une pièce qui est un dindon parce que un dindon, pas un dindon sauvage, mais un dindon domestique. C'est que Rosario Gauthier, dans sa vie, a élevé des dindons. Et ça, c'est une des caractéristiques des artistes populaires. Il y a toute cette catégorie qu'on appelle des animaliers, qui est sans doute une des catégories les plus importantes chez les artistes populaires au Québec. On peut comprendre pourquoi, dans un pays comme le nôtre, où l'univers animalier, la présence de la forêt, la présence de l'agriculture, tout cet univers-là a habité à la fois les hommes à différents niveaux, au niveau de l'emploi, au niveau des loisirs également par la chasse. Donc, c'est un univers très présent dans l'art populaire. Alors, tout ça représente les opérations qu'on faisait à l'époque pour faire l'extraction d'art sur l'Eldorado Creek. Donc, c'est une œuvre d'art commémorative. Des pièces de cette qualité-là, on n'en voit pas beaucoup, on en trouve rarement. Celle-ci, c'est un peu le hasard, c'est-à-dire c'est la famille Doré, les descendants de M. Doré qui a fait faire ce tableau-là, qui l'avait conservé précieusement parce qu'il savait bien que ça racontait un moment important de l'histoire du Klondike et des Canadiens français qui sont allés justement faire cette grande ruée de l'art. Mais imaginez, quand on l'a trouvé la première fois, il y avait une pellicule très sombre qui recouvrait la surface, parce qu'il faut s'imaginer, c'est dans un bar, ça a été là pendant disons, à 40 à 50 ans, selon les informations qu'on a eues, et il y avait un voile là, sur le dessus. Alors, on a dû en faire une restauration. Et quand la restauration a été complétée, il y a eu encore plus de détails qui nous ont été livrés. Évidemment, la pièce s'est dévoilée de façon magistrale. C'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, c'est une pièce majeure. Et ça nous montre l'importance, c'est-à-dire l'importance de l'art populaire. On peut avoir une exposition de cette envergure comme on a présentement, c'est-à-dire l'art des Amériques. Et il y a des pièces prestigieuses ici. C'est une grande exposition. Et à côté, on peut retrouver une pièce d'art populaire faite par un artiste inconnu qui peut sembler banal, mais le récit qui est raconté, le témoignage de ce document-là, et c'est un document, bon, en 2 dimensions, parce que c'est une œuvre sur toile, mais ça devient un témoignage très, très précieux. Et moi, j'ai consulté énormément de littérature pour voir ce qui existait au niveau des pièces d'art populaire qui relataient cette épopée-là, et on a retrouvé très peu de choses. Donc, c'est un témoignage spectaculaire d'un phénomène qui dépasse largement les frontières du Québec.